Salut. Tac, c'est bon. L'enregistrement est lancé, tu le fais quand tu veux mon pote. Ok, ça marche. Salut à tous, bienvenue. Gros programme aujourd'hui. On avait envie de vous parler donc des valeurs, de la vertu. Ensuite, on vous parlera de la séduction au travail. Et pour finir, on parlera des livres de la séduction et de ce qu'on a en tiré, en gros des grosses bases qu'on peut en tirer. Voilà. Donc déjà, pour commencer. On va parler donc des valeurs, donc tout ce qui est éthique, ce genre de choses. On va essayer de mieux le définir, parce que la dernière fois, on a vu que c'était surtout un problème de définition qu'on avait. Mais déjà, pour commencer, toi, qu'est-ce que tu aimerais dire sur le sujet? Bah déjà, le sujet il est extrêmement intéressant et c'est un sujet qui est capital pour toute notre vie en fait. C'est pour rappel du coup on parle du texte Hercule à la croisée des chemins qui oppose deux voies, deux styles de vie incarnés par deux déesses. Ces déesses, elles portent le nom de la vertu et de la volupté. Et donc en arrivant à un croisement de chemin, Hercule rencontre ces deux déesses et chacune essaye de lui vanter ses mérites, vanter les mérites de la vie qu'elle propose. Du coup, la première des femmes à lui parler, enfin la première des déesses à lui parler, pardon, c'est l'incarnation de la volupté. Et donc cette femme, elle lui présente la vie en disant à Hercule que en suivant son chemin, en suivant ses valeurs, il mènera une vie sans jamais connaître la souffrance, en ayant toujours ses plaisirs satisfaits avant même qu'ils naissent. Et du coup, pour résumer, vivre une vie de débauche et de volupté. De l'autre côté, on a l'incarnation de la vertu, qui, elle, explique clairement à Hercule qu'il va souffrir toute sa vie, qu'il va devoir affronter des dangers, qu'il va devoir se remettre en question, mais qui lui promet, au bout du bout, d'atteindre le Saint Graal, c'est-à-dire le surpassement de soi et l'état de demi-dieu, quoi. Le texte, il est vraiment super intéressant, très court, comme on l'a dit, et bah du coup, je vous incite à le lire. Et moi, je suis vraiment curieux du coup de savoir ce que tu en penses toi de ce texte. Qu'est-ce que tu veux m'en dire? Pour moi, ce texte, il est fondamental en fait. Quand je l'ai lu, c'est comme si tout était dit en fait. C'est une histoire. Comme tu as dit, c'est très court, mais en fait, ça. De toute façon, moi, mon chemin, il était déjà éclairé. C'est-à-dire que je me suis rendu compte très tôt de la voie que je voulais suivre. Et donc, ça n'a fait que confirmer, en fait, la voie. Mais disons que le cheminement dans ma tête, eh ben, ce texte, l'auteur, comme s'il le mettait sur le papier, en fait. Il en fait une belle Je sais pas. métaphore. Ouais, enfin, je sais pas comment expliquer, mais grosso modo, c'est comme si il avait écrit ce que je pensais mot pour mot et que j'ai- surtout qu'à la base t'es quelqu'un d'indécis sur ce genre de choses, ça permet d'avoir vraiment une idée en fait. Mhm. Et le texte mm, ne juge pas trop, même si la vertu elle juge quand même pas mal. Mais j'ai pas l'impression que ah si, parce que enfin, le texte pousse beaucoup vers la vertu, mais Oui, tu sens quand même que l'auteur avait envie de oui, te voilà, glisser tu vers le sens chemin que de la vertu, l'auteur, ouais. lui, il a déjà fait son choix, C'est c'est ça, ça. évidemment. Mais C'est pour ça qu'il te plaît d'ailleurs le texte, c'est parce que en fait il fait écho à tes propres choix à toi, tes propres oui, pensées. voilà. Et quelqu'un qui sera plutôt non pas attiré par l'ambition et l'envie de se surpasser, va plutôt trouver le texte très Et moi, moralisateur et mm, j'aimerais pas faire la même erreur que la dernière fois, c'est vraiment, j'aurais parlé d'éthique bien sûr, vas-y. et non de valeur. En fait, pour expliquer la dernière fois, en fait, on s'était mal compris, et c'est simplement que le mot valeur englobe tellement de choses qu'en fait, on s'est un peu bataillé sur ce que ça définissait. Et du coup, j'aimerais rectifier. Et moi, pour moi, les valeurs que je prône, c'est l'éthique, en fait. Bah la Bon, vertu même, je du pense que tu veux coup, dire.
Ouais, voilà, la vertu, l'éthique, ce genre de choses. Euh, Tout le contraire du reste. Et moi, ce que je regrette, c'est que ce soit le reste aujourd'hui qui soit mis en avant, en fait. Mhm. C'est-à-dire que aujourd'hui, si tu ne veux pas faire de l'effort de rechercher, ce qui vient à toi naturellement par les pubs, par la télé-réalité, par ce que tu vois à la télé, par X ou Y chose, ce qui vient à toi sans que tu fasses recherche, c'est tout ce qui n'est pas la vertu et tout ce qui n'est pas l'éthique. Voilà. Mais de toute C'est façon, l'argent de, facile, c'est avoir de belles voitures, de machin, le culte de l'apparence, ce genre de choses. Voilà. et même pire Tout ce que qui est ça, ultra superficiel, en fait. de Tout nos ce qui jours, est. la société, les entreprises, tout ce qui fonctionne, c'est tous les, comment dire, les géants du divertissement et ce genre de choses. Ce, Mm. ce genre de géants qui te propose en fait de ne plus penser à ta vie, mais simplement de te laisser guider. Euh, on pense à YouTube, on pense à Twitch, on pense à Netflix, on pense à toutes les entreprises de jeux vidéo. Évidemment que c'est important d'avoir des divertissements et de pouvoir se détendre de temps en temps, mais voilà, il faut faire attention à pas tomber dans les boucles addictives. Combien de personnes sont addictes à leur téléphone, aux réseaux sociaux, etc. Comme tu dis, combien de personnes sont devenues addictes et complètement parano au sujet de leur apparence à cause de ces réseaux sociaux qui accentuent nos biais. C'est voilà, c'est vraiment une thématique d'époque et il faut faire le bon choix, un choix qui nous corresponde. Et bon, je pense qu'il n'y a pas trop de suspense. Ici, on est plutôt du côté de la vertu. Ouais, Mais voilà largement. quoi, c'est important. Euh, Encore une fois, moi je pense qu'il faut pas cracher complètement sur la volupté. Ça, des fois on en a besoin, des fois c'est même nécessaire. Mais voilà, faut savoir ce qu'on veut dans la vie. Euh, N'oublions pas que malheureusement nos vies ont une fin. Quelle saveur veut-on que notre vie ait? Telle est la Ouais. question. Moi, je dirais que, en fait, parler aux gens, en fait, tout simplement, en fait. Discuter avec les gens. Il y a des forums, il y a des Discord. C'est-à-dire que, enfin, je dis ça parce que c'est peut-être certaines personnes, surtout dans le contexte actuel, n'ont peut-être pas l'occasion de pouvoir discuter avec beaucoup de monde, mais en fait, essayez de vous intéresser à des cultures ou à des mentalités qui vous avez des préjugés, en fait, et vous intéresser à leur monde. Essayez d'avoir une espèce d'empathie, en fait, de comprendre, ok, qu'est-ce qui fait qu'ils pensent comme ça? Qu'est-ce qui, quelles sont leurs expériences, ce genre de choses. Donc vous avez parlé avec les gens, pour moi c'est le mieux, mais vous avez aussi tout ce qui est radio, ce genre de choses. Ouais, les Ou émissions de là, radio tout ce qui est libre, radio libre en tout cas. c'est ça. Voilà. Ça permet. Donc moi par exemple, je suis comment dire. Disons que pendant un temps j'étais quelqu'un d'assez renfermé sur moi et sur mon univers. Et justement, en écoutant un peu des émissions de radio libre, des podcasts, des talk-shows, des choses comme ça, bah, j'ai appris beaucoup de choses sur la vie sans même avoir besoin de vivre ces vies-là, en fait, pour comprendre les enseignements. Les rattacher autour d'histoire et d'émotions, et c'est vraiment quelque chose de fondamental. Même quand on dépasse un certain âge, c'est toujours intéressant parce que ça nous force, en fait, à adopter un point de vue différent du nôtre et essayer de comprendre des liens logiques qu'on n'aurait pas fait nous-mêmes. Très très Hmm. intéressant. Et justement, toi, est-ce que tu pourrais me citer par exemple récemment un événement comme ça où tu t'es intéressé à quelque chose dont tu avais des préjugés et qui t'a retourné le cerveau quoi? Hmm. C'est compliqué, hein. Moi, il y a beaucoup de choses qui m'ont retourné le cerveau depuis longtemps. Ouais. Euh, mais qu'est-ce que je pourrais. En fait, moi, j'essaie toujours de trouver des trucs où je m'y attendais pas, en fait. Et boum, ça me Hmm. mindfuck complètement, en fait. Euh, C'est la curiosité qui te permet d'évoluer en fait. ouais, moi, je suis quelqu'un vraiment d'ultra curieux. Euh, Puis j'adore me renseigner sur. J'adore aussi le monde antique, en fait. Ouais. Tout ce qui est Moyen-Âge, tout ça, ouais, tout ça, toute cette période-là m'intéresse pas du tout. Ouais. Mais Mais par contre, tout ce qui est le monde antique, ça me fascine énormément.
plein de mythes et Euh, légendes, hein. ouais, ouais, mais n'importe quelle culture, hein. Enfin, j'ai quand même lu pour ceux qui sont iraniens, enfin d'origine iranienne, je pense qu'ils doivent connaître. Il y a le livre des rois de Ferdowsi. Moi, c'est un livre que j'ai lu. C'était incroyable. C'est incroyable. Ça m'a initié, en fait, ça m'a ramené au plaisir de la langue et au plaisir de l'écriture. Parce qu'à un moment dans le livre, il te dit, bah, maintenant que tu as lu, parce qu'il faut savoir, le livre des rois, à la base, c'est plus de 100 000 vers, donc c'est que de la poésie. Aujourd'hui, c'est plus trop le cas, mais il y a une fibre ultra poétique. Et au bout d'un moment, l'auteur, en fait, à chaque grand chapitre, il nous parle à nous, en fait. Il parle au lecteur, en fait. Et à un moment donné, il estime que vous avez déjà bien avancé dans le livre et vous êtes déjà bien imprégné de toute cette poésie. Il dit, OK, bah maintenant, vas-y, écris. Écris un truc, fais-le lire à tes proches, etc. Et c'est ce que j'ai fait et franchement, c'était incroyable, quoi. Et t'as écrit sur quoi du coup? Moi, j'ai écrit sur, sur un proche à moi qui s'énervait tout le temps. Et Ah. j'écris un texte sur la colère, un truc comme ça. Et du coup, tu Il, l'as présenté? Ouais, ouais, et plusieurs dans ma famille et tout. Mais même des gens, ils ne pensaient pas que c'était moi qui l'avais écrit. Tellement c'était bien ficelé, quoi. Ah ouais. Mais Est-ce que ça changeait les choses du coup? En vrai, je suis curieux. non, pas vraiment. Mais en tout cas, mais en tout cas, la personne l'a gardé, quoi. L'a gardé le texte bien précieusement, quoi. Ah, Que je lui en ai vrai, donné. c'est un beau cadeau, mine de rien. Ça prouve que Mm. tu prends en considération la personne et que C'est t'as ça. réfléchi à elle et Et c'est que. ce livre, et c'est ce livre qui me l'a fait écrire. Sans ce livre, jamais je l'aurais écrit. Et est-ce que du coup, tu continues un peu à appliquer ce genre de leçons, on va dire? C'est-à-dire. Est-ce que tu te reprends encore à essayer d'écrire des petits textes comme ça pour les gens? Mm, non. En vrai, moi, j'y réfléchis en ce moment et je me dis, est-ce que. Parce qu'en fait, voilà, en ce moment, je suis en train de me mettre à essayer de rédiger comment dire, un journal, on va pas dire intime, mais un journal quotidien dans lequel je raconte un peu, on va dire, mes journées en comparaison de mes objectifs. Le but étant de m'aider à rester productif. Et je me suis rendu compte que, en essayant de dédier ce journal à une personne qui m'est chère, bah en fait, l'implication émotionnelle, elle est beaucoup plus forte et on a envie de faire beaucoup plus de choses. En fait, on n'a pas envie de décevoir la personne et du coup, vraiment, ça motive et ça fait avancer. Mm. Est-ce que toi, du coup, si on compare ça, est-ce que en écrivant ce texte sur la colère, tu t'es, comment dire, tu t'es senti habité par quelque chose en fait? Oui, oui, clairement, clairement. Et est-ce que ça t'a aidé à avancer sur ce sujet-là dans ta vie en général? Je suis curieux. C'est-à-dire sur le sujet de la colère? Ouais, Oui, parce que forcément, moi enfin, je donnais un conseil ça donnait en même temps un conseil à la personne, et forcément, du coup, forcément, toi après, tu y réfléchis et t'essayes toi aussi de l'appliquer, quoi. ouais. Sinon, après, tu rentres dans un biais cognitif que le cerveau aime pas, c'est ne pas être en accord avec ce que t'as dit. C'est ça. Ça fait mal à la Et tête. après, moi, j'écris plus parce que j'ai pas forcément l'envie. Mais disons que aujourd'hui, je l'utilise encore pour essayer de bien faire des phrases avec une bonne ponctuation, bien mettre les virgules, les points où il faut, bien faire des paragraphes, pas faire des immenses blocs illisibles. Mhm. Ensuite, là où j'ai gardé la fibre poétique, c'est quand je suis avec mes potes. Moi, je suis quelqu'un qui j'étais dans mon enfance, j'ai eu pas mal d'amis très très moqueurs, donc j'ai cette fibre un peu moqueuse et c'est vrai que j'ai gardé ce truc, d'essayer d'avoir le bon mot, quoi. La Ouais, vanne, mais tu sais, réfléchie, tu vois. à la Laurent Et Baffy. c'est vrai que, et ouais, voilà. Et c'est là-dessus en fait que je m'applique toujours à essayer de trouver ouais, le bon mot, quoi. Ah, Ou j'ai une la question à bonne ce sujet-là. vanne bien tournée, tu vois. Pas forcément Oui, vulgaire, tu vois.
mais avec le bon angle, tu vois. Et justement, donc, on parle de Laurent Baffy et on sait que lui, il a un humour qui peut faire très mal quand même. Est-ce que comment dire, est-ce que tu utilises cet humour avec tout le monde ou est-ce que tu t'appliques des barrières? De manière générale, je sais que ça, enfin, je peux faire mal en fait. Je le sais parce que, euh, On enfin, a tous des enfin, faiblesses psychologiques, hein, c'est normal. On a tous des ouais, ouais. complexes. En fait, moi, je me retiens même avec mes amis. Des fois, je suis obligé de me moquer de moi-même pour, tu sais, essayer de Ouais, rééquilibrer, tu vois. ah, Parce que c'est des souvent fois, la je meilleure découvre arme. qu'à force de me moquer, ben, je veux faire la grosse tête en fait, je veux pas que le ballon il grossisse, donc je suis obligé de le crever en fait moi-même en me moquant de moi-même, tu vois. Mhm, ouais, Des ouais. fois, quand je sens que je dis trop de moqueries, tu vois, et bah du coup, je contrebalance en me moquant de moi-même pour essayer de pas déséquilibrer la chose, tu vois. Ça, c'est très très Et important et ça crée du charisme même. Ça prouve que tu as voilà, confiance en toi. ça, il y a ça, et il y a aussi le fait que hors mes amis, j'ai plus de mal. J'ai plus de mal parce que euh, j'essaye au maximum d'éviter les confrontations. Mhm. Euh, c'est pas un espèce de truc de voir peur de la confrontation, etc. C'est que justement, moi, j'ai trop fait de soirées où ça partait en vrille. Et voilà, même si il n'y a pas de souci, je peux rentrer dans la confrontation et tout. Voilà, je reste quand même avec les gens que je connais pas trop. Si je peux éviter qu'il y ait des problèmes, je les éviterai, Ah, c'est quoi. Et normal. après, ouais, après, une fois que, oui, c'est pas tout le monde, tu vois. Il y a des, moi, enfin, Oui, ouais, oui. j'entends beaucoup d'histoires et je peux te dire qu'il y a des gens qui s'en foutent totalement. Et après, ils s'étonnent un peu que la personne y réagisse mal, etc. Mais moi, j'ai envie de leur dire, mais mec, t'es rentré direct dans l'art. Normal que la personne, à un moment donné, t'insultes direct la personne, elle te connaît pas. Bah, en fait, t'étonnes pas qu'en fait, elle te rentre dedans. Parce qu'en fait, tout le monde n'a pas le. Le tact. C'est un truc, en fait. Non, non, c'est pas ça. C'est que, imagine, il y a un mec que tu connais pas, il te commence à faire des vannes. Ouais. Pas vraiment vulgaires, mais des grosses vannes très ficelées, etc., qui font bien rire tout le monde parce qu'il a bien trouvé ses mots. Toi, tu le connais pas, donc toi, tu te dis, ok, ce mec, il m'attaque, tu vois ce que je veux dire ou pas? Et si toi, derrière, t'es pas quelqu'un. En fait, le truc, c'est que si toi, par exemple, tu sais de le répondre et que t'as pas une bonne répartie, bah, tu peux te faire clasher sur ce manque de Ah ouais, là, répartie-là. t'ouvres la Et faille. ensuite, il te reste qu'une chose, c'est aller au contact, tu vois. Mhm. En fait, c'est soit tu dis rien, soit tu vas au contact. Et le truc, c'est que c'est ça le problème. C'est pour ça que j'essaye un maximum d'éviter de rentrer dans les moqueries ou ce genre de choses avec des gens que je connais pas, quoi. Parce que je les connais pas et tu vois, les gens qui me connaissent, ils savent comment je suis, tu vois. Ils Mhm. savent que c'est pas méchant, tu vois. Bien Mais sûr. les gens qui te connaissent pas, eux, peut-être Ouais. qu'ils se disent, mais ce mec-là, en fait, il se fout de Parce que je veux dire, eux, ils Oui, bien savent sûr. pas, tu vois. Bien sûr, bien sûr. C'est le principe, enfin, c'est pour ça qu'on dit ils te connaissent pas, c'est qu'en fait, ils te connaissent pas, tu vois. Et petite question du coup. Mais, mais tu vois, ce que je veux dire, c'est que toi, ça te paraît logique, mais je t'assure qu'il y a des gens pour qui ça n'est pas logique du tout, en Oui. fait. Et après, ils s'étonnent. Ils sont là, j'ai insulté ce mec de tous les noms, tu vois. Et après, ils s'étonnent que le mec lui a mis un pain ou lui est rentré dedans. Mais tu vois, je veux Il a dire, cherché. les gars, quoi. Et j'entendais un mec en prison, tu vois, c'était aux États-Unis. Le mec, il a fait 10 ans de prison dans une des plus grosses prisons de sécurité. Et il a dit, moi, j'ai pas survécu grâce à mes muscles. Il a dit, j'ai survécu grâce à ma tête. Parce que justement, je cherche en permanence à éviter le conflit, en fait. Tu Mhm. vois. Et le mec, il est baraque comme jamais et tout, tu vois. Ouais. Et c'est pour vous dire, les gars, que il n'y a pas de honte à vouloir éviter le conflit, en fait. Et au contraire, en fait. C'est-à-dire que même quand tu es dans des environnements ultra agressifs, comme la prison, et ben en fait, c'est un mécanisme de survie, en fait. Juste d'éviter le. Tu vois. C'est Bien juste d'être sûr. malin, vous êtes smart, en fait. The smart guy, tu vois. C'est Et à un l'intelligence moment sociale. donné,
la force brute, elle va toujours trouver plus fort face à lui, tu vois. À un moment donné, il faut réfléchir, il faut aligner deux neurones, parce que aligner juste des muscles, ça suffit pas, quoi. Voilà. Ça tombe bien parce qu'en fait, ça fait partie de l'intelligence sociale. Et l'intelligence sociale, ça fait partie un peu de tout ce qui est cadre de la séduction. Et la séduction, c'est quoi? C'est simplement le moyen d'obtenir le pouvoir, mais de façon passive, pas de façon agressive physique. Donc ce que Hmm. tu dis, c'est très important. Et justement, je te disais que je voulais te poser une question, c'était à ce sujet-là. Là, tu parles, et quand tu dis que tu rigoles pas avec les gens, enfin, comment dire, avec les gens que tu connais pas, est-ce que Je c'est fais vrai pas de même pour moquerie. les meufs que tu rencontres? Bah justement, je voulais le dire, j'ai oublié, mais euh, quand je suis avec une fille, je le fais mais en taquinant, en fait. Pour moi, c'est pas de la moquerie, en fait. Pour moi, il y a deux degrés. Il y a le degré où vraiment tu le fais pour te foutre de la gueule de la personne, Donc et ça peut méchant. être avec des potes, gentiment, Ah tu non, ok, vois. gentiment, ok. Et il y a le degré en dessous où, en fait, tu taquines. Ouais. Et là, par contre, il y a zéro vulgarité, tu vois. Après, moi, il y a des trucs que j'aime bien dire, c'est ouais, enfin, tu fais genre la meuf ou tu fais remarquer des incohérences dans Ouais. son truc, tu vois. Ça, c'est des petits trucs, tu vois. Et moi, ce que j'aime bien pour l'enlever un peu de son piédestal, son piédestal, pardon, c'est ouais, le truc du arrête de faire genre la meuf, en fait. Hmm. Ça, franchement, ça marche de ouf. Mais ça, c'est des petits trucs, tu vois. Ça, c'est rien, tu vois. Et Oui, ça fait partie du jeu, c'est tout. ça n'a rien à voir. Mais moi, je suis pas du tout vulgaire avec les meufs. C'est pas du tout mon truc de les insulter. Tu vois, chacun son truc. Et il y en a avec qui ça marche, mais parce que, je sais pas. Ah, attends, alors juste pour Moi, je peux pas clarifier. insulter les meufs. Moi, c'est pas Pour possible. clarifier, du coup, quand tu dis que tu blagues les gens, tu te moques d'eux, en fait, par exemple, tu dis mais t'es un connard ou des choses comme ça, c'est ça, tu rajoutes Non, 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 non. Ah, parce qu'en fait, là, du coup, tu parles d'insulter, et là, d'un côté, Un, ça é- crée un conflit. C'est, en gros, vas-y, explique un peu, s'il te plaît. Bah là, bah, je peux te dire, par exemple, la dernière fois, c'était un de mes potes, là, on était allé à Ouais, Fréjus en bagnole. Et parce que je prenais des snaps en bagnole et tout, le mec, tu vois, il avait peur, tu vois. Et ok. là, mais voilà, tu vois, regarde. Vas-y, Là, je vais vas-y. te dire un autre truc. En fait, j'ai un de mes potes, il est ultra agressif, tu vois. C'est un pote qui se bat, tu vois. Ouais, ouais. Il adore, il s'embrouille même avec les videurs de boîte de nuit, tu vois. C'est le mec. Et la dernière fois, il nous parlait d'un projet où il voulait vendre des desserts, trucs comme ça et tout, tu vois. Et en fait, c'est le truc de, tu vois, nous, il nous parle tout le temps des délires où il veut se battre tout le temps et machin. Et moi, je lui disais ça la dernière fois, je lui dis, mais mec, en fait, c'est pour rigoler, tu vois, parce que nous, quand je dis qu'on t'imagine en train de ramasser des fleurs, mais en fait, c'est juste que, parce que, en fait, on t'imagine pas ramasser des fleurs, tu vois ce que je veux dire ou Ouais, pas? second degré. C'est ça l'exemple, tu vois, c'est que, en gros, ça, en fait, dès qu'il fait des trucs un peu fleur bleue, bah, du coup, je me fous de sa gueule là-dessus, tu vois. Mais parce qu'en fait, c'est trop drôle, parce que le mec, il est tout le temps agressif, tout le temps, il est tout le temps, tu vois ce que je veux dire? Et l'imaginer en train de ramasser. Mhm. C'est un exemple, tu vois, Oui, oui, mais oui, je vois. même lui, il rigole quand je lui dis ça. Je lui dis, mais en fait, c'est parce que c'est trop facile, en fait, tu vois. Tu brises son cadre. Oui, voilà, c'est ça qu'on pourrait dire. Mais après, moi, tu vois, on est potes, tu vois, ça n'a rien à Bah, voir, bien, voilà. oui, c'est normal aussi, il y a Mais le tu vois, contexte. c'est ce genre de blague-là, tu vois, où, euh, Enfin, en fait, si jamais tu veux voilà. les amener avec des gens que tu connais pas, faut vraiment très bien les amener en mettant tous les signaux physiques et dans la voix que c'est une blague. Sinon, Moi, en fait, je trouve que c'est trop facile d'insulter et c'est pour ça que moi, ça, je dis, j'ai toujours ce truc de ouais, ouais. poétique et tout, c'est parce que je trouve ça trop facile d'insulter et je cherche toujours des angles, en fait. Voilà. Et je remarque que, mine de rien, à force, je suis devenu très bon pour me vanner les Le gens, me moquer des sniper. gens, tu vois. Ouais, voilà. Bah, super. Voilà. Donc, tout ça pour dire que, pour revenir un peu au sujet de départ, euh, je trouve ça ultra regrettable que ce soit pas l'éthique qui soit mis en avant. Après, en même temps, il faut voir le bien dans le mal, si je puis dire. C'est que
au moins, ça veut dire. En fait, tu te sens plus unique dans ton travail sur toi-même et donc dans ta voie de la Hmm. vertu. Et en fait, c'est quand même une sorte de récompense pour soi de se dire que je suis le bon parmi les, les piètres, on va dire. J'ai pas le bon terme, mais Hmm. tu vois ce que je veux Non, dire. ouais, ouais, mais je vois ce que tu veux dire. Après, Moi, ce c'est que j'ai vrai. remarqué souvent, c'est que quand parce que moi, En fait, voilà. Aujourd'hui, moi, je sais qui je suis, mais je sais pas vraiment ce que je veux. Mais c'est déjà bien de savoir qui tu es parce que, du coup, beaucoup de gens qui ne savent pas qui ils sont, et ben, franchement, ils te suivent. Enfin, je sais pas vraiment, ils te suivent, mais Tu les inspires. ils te respectent. Ouais, voilà, où je les inspire, en fait, tu vois. Parce que moi, je suis sûr de moi, tu vois. Je sais ce que Ouais, je vaux, je sais où sont mes valeurs. très important pour la euh, séduction d'ailleurs, ça. je sais ce que je fais, je sais ce que je ferai jamais, tu vois ce que je veux dire ou pas? Mhm. Voilà, tout. Ouais, t'as fait un travail d'introspection, tu t'es défini Mm, toi-même, t'as appris qui tu étais. Et du coup, de mm, ça, tu peux tirer une confiance en soi, en toi qui est naturelle et qui surtout, mm. en plus d'être naturelle, elle rayonne. Très très important ça. Ça crée un charisme fort. Et c'est pas un travail facile, hein. Faire l'introspection, ça peut amener des crises Ah d'angoisse, ça non, peut amener des doutes, des c'est choses comme compliqué, ça. ouais. Et là, on en parle aujourd'hui, mais le truc c'est que nous-mêmes, on évolue au cours de nos vies. Et si on fait pas un travail régulier là-dessus, on peut se retrouver du coup à 30, 40 ans, 50 ans, à se dire mais bordel, qu'est-ce que je fous de ma vie? Est-ce que ma vie Mm, me correspond vraiment, tu vois? C'est pour ça qu'il y a autant de crises de la quarantaine, cinquantaine, trentaine, etc. C'est En fait, si jamais vous faites pas ce travail d'introspection sur vous régulièrement, il y a toujours une crise qui se crée parce que la personne que vous êtes est en train de s'écarter de la personne que vous croyez être. Ce qui fait que vous créez ces crises-là d'identité, en fait. En fait, il y a aussi le fait que moi, je sais qui je veux être, comment je veux, quelle personne je serai dans le futur et quelle personne je veux pas être dans le futur, tu vois. Ouais, ouais, Donc, peu importe ce que je fais, je sais que si je suis mon cadre, bah, je serai content de moi, tu vois. c'est sûr. Et je pense qu'il y a des personnes qui se concentrent pas sur elles-mêmes et qui se concentrent sur ce qu'elles veulent. Et ben du coup, elles sont ultra déçues parce que si à la fin, elles ont jamais fait ce qu'elles voulaient. En fait, si à te concentrer sur comment toi tu te vois et et il y a aussi le comment, qu'est-ce que tu veux, etc. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Et en Ouais, fait, je trouve ça plus simple de se dire, ok, là, dans ma vie, j'ai été qui je voulais, plutôt que dans ma vie, j'ai eu ce que je voulais, tu vois. C'est plus facile de, s- d'aller vers le OK, là, j'ai été la personne que je voulais être, tu vois ce que je veux dire? Parce que ça, t'en as le contrôle. Alors que avoir le contrôle de qu'est-ce que tu veux avoir dans ta vie, ça, franchement, ça dépend de tellement de choses. Et c'est pour ça que tu peux vite être super déçu parce qu'au bout d'un moment, tu te rends compte que tu l'auras jamais. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Mais la ouais, personne que tu veux être, ça, t'en as le contrôle en fait. Tu vois ce que je veux dire ou pas? ouais. Et ok, tu peux ne pas avoir ce que tu désirais, mais en contrôlant la personne que tu es, tu peux t'orienter vers ce que tu veux aussi. C'est ça qui est important. Oui, les deux sont compatibles, tu vois ce que je veux dire? Bien sûr, c'est même, ils sont dépendants l'un de l'autre. Mais ouais, mais dépendant entre guillemets, parce que moi je me concentre vraiment sur qui je suis. Moi je me concentre pas sur ce que je veux. Mais tu Je veux vas dire. forcément être confronté à ça, je pense. Peut-être que je l'aurai, peut-être que je l'aurai pas, et en fait je sais même pas ce que je veux. C'est-à-dire que moi je suis un caméléon. C'est-à-dire que j'ai vu tellement de trucs. Enfin, j'aime pas dire ça parce que en réalité, enfin, voilà quoi, mais. Enfin, ce que je veux dire, c'est que moi, aujourd'hui, même avec pas grand-chose, en fait, aujourd'hui, je sais comment avoir la mentalité pour être heureux avec pas grand-chose, et je sais comment Mhm. avoir la mentalité pour être heureux avec beaucoup. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Ouais, ouais, ouais. Donc, je m'adapte, en fait. Donc, je m'en fous, en fait. Que je finisse ma vie pauvre ou que je finisse ma vie riche, en fait, aujourd'hui, je m'en bats les reins, en fait. Vraiment. Très bien. Parce que je sais que dans les deux cas, j'aurais été la personne que je voulais être, en fait. Tu vois.
Mhm, je vois. Ouais, C'est tout. c'est assez Mais philosophique. ils s'en foutent. Ils s'en foutent. Ils veulent juste avoir, tu vois. Pas la volupté. Et après, voilà, et après, ils sont pas contents, et ils vont pleurnicher quand ils ont pas ce qu'ils veulent. Ils sont là, oh mon Dieu, j'ai raté ma vie, mais mec. En fait, ils ont pas le. En fait, c'est une question de point de vue, en fait. Là, tu fais un peu référence à l'adage de l'argent ne fait pas le bonheur. C'est-à-dire que tu auras beau avoir tout Bah, l'argent du clairement. monde, si jamais tu travailles pas sur toi, acheter des choses, ça va pas t'aider à être heureux. Bah, clairement. Ton argent, il sert à rien si t'es tout seul, en fait. C'est sûr. En parlant d'argent, pour se faire de l'argent, il faut travailler. Comment est-ce que tu fais pour, lorsque tu es au travail, tout ça, dans un environnement strict, normé, euh, comment est-ce que tu fais, toi, comment est-ce que tu t'y prends pour aborder la thématique de la séduction? Enfin, comment est-ce que tu gères un peu tes interactions avec les personnes qui habitent ce L'argent? lieu? Quel lieu? Je comprends pas. Ton lieu de travail? J'ai pas compris le lien avec Attends, on va se l'argent. J'ai mettre pas en compris. off. En fait, j'essayais de faire une transition smooth parce que là, ça fait plus d'une demi-heure qu'on parle de la même chose. Non, mais laissez-moi faire la traduction. J'allais la faire là, en fait. Ouais, mais en Et fait, moi juste, t'as aussi, posé une j'attendais depuis question un sur petit moment l'argent. et je me suis dit que ça partait. Ok, ok, autant pour moi. Ah non, moi j'allais le faire là. Ok. T'as pris la parole et t'as fait une transition bizarre, et j'ai pas Ouais, compris. t'as pas suivi, ouais, c'est pour Ok. ça. Je me suis dit, je vais tenter un truc. Attends, faut juste qu'on se Ok, rappelle ce qu'on disait. On disait l'argent ne fait pas le bonheur, ouais, machin. Ok. 3, 2, 1, vas-y. Vas-y, reprends, c'est bon. c'est bon. Vas-y. Zéro compte. 3, 2, 1. Donc du coup, donc on va finir cette partie-là. Donc on va avancer. Donc on va parler maintenant de la séduction au travail. On, je sais pas si tu veux commencer, si tu as une idée Ah là là. sur la question. Ah bah ça, c'est un sujet vaste et compliqué. Euh, Bah, pour commencer, donc moi, j'ai travaillé en tant qu'ingénieur, donc dans différents endroits. Déjà, première chose, quand tu travailles en tant qu'ingénieur, souvent, tu es dans un environnement très masculin, donc assez peu de femmes. Donc, compliqué. Enfin, comment dire? Elles ont beaucoup d'attention pour elles. Et en plus de ça, bah, en étant jeune et un peu innocent dans ces milieux-là, moi, je suis quelqu'un de très. Enfin, je pense qu'il faut. De base, j'ai tendance à me dire, ne te concentre pas sur les femmes de ton lieu de travail parce que ça fait pas bon ménage, quoi. Toi, je sais pas ce que t'en penses de ça d'ailleurs. Moi j'ai une phrase que je dis vraiment, je dis à tout le monde en fait. Même avec mes potes qui sont dans les études et tout, je leur dis, on c'est un peu vulgaire, mais c'est on ne chie pas où on mange en fait. C'est-à-dire qu'à un moment donné, ton lieu de travail, tu vas y rester normalement quand même pas mal de mois, si ce n'est, voire des fois ça se compte en années, tu vois. Ouais, ouais, Enfin, ça ouais. peut être un an, tu vois. Mais surtout au début, quand t'es jeune, c'est rare qu'une relation elle dure longtemps, tu vois. Et Hmm. est-ce que tu as envie que quand la relation va se terminer, de revoir la personne tous les jours sur ton lieu de travail? Tu vois ce que je veux dire ou pas? Ouais, ouais, ouais. C'est une Et bonne question. surtout que faut bien savoir un truc, c'est que les meufs, elles se disent tout entre elles. Ouais. Et même à leurs collègues de travail, tu vois. Donc en fait, ça la fout, mais super mal, surtout. En fait, ça la fout, parce que de toute façon, dans la tête des meufs, elles ont toujours, enfin, et même de notre côté à nous, on aura toujours, enfin, tu vois, chacun pense qu'il a raison. Ouais, ouais. Donc au final, est-ce que tu as envie que toutes les meufs se retournent contre toi dans ton travail? Tu vois, c'est fatigant en fait. Tu vois, c'est Hmm. vraiment fatigant ce genre de choses. Donc j'ai envie de dire, les meufs au travail, moi je proscris totalement. Après, c'est même pas une question de proscrire totalement, c'est que j'ai jamais réussi moi. Moi, c'est marrant, mais il y a des gens au travail, ils arrivent à être naturels. Moi au travail, j'arrive pas quoi. Hmm. Je sais pas, c'est cette partie de mon éducation, tu vois, mais au travail, j'arrive pas. J'ai l'impression d'être là. Je suis, je suis, Ouais, t'enfiles, comment dire, un je suis- costume
le, Ouais, je me une mets vraiment rigueur, un énorme balai dans le cul, une mais politesse, vraiment. voilà, c'est ça. C'est incroyable. C'est incroyable comment j'ai un gros balai dans le cul au Du tout au travail, tout. mais vraiment. Ah ouais, ouais, ouais. Et il faut pas croire, ça arrive à tout le monde, hein. Moi, tout à l'heure, je parlais de mon pote là qui se bat tout le temps et en soirée, Ouais. machin. Lui, il fait de la sécurité et on rigole tous les deux parce que lui, c'est exactement la même chose. Hmm. C'est-à-dire que en soirée, dans sa tête, c'est le pire d'entre nous, tu vois. Ouais. Mais quand il est au travail, bah, c'est pareil en fait. Il se drape de politesse incroyable, tu vois. Ah ouais, bah, c'est le professionnalisme, hein. Je sais pas, hein, franchement, je sais pas d'où ça vient. Je sais pas si c'est en fonction des personnes, si c'est ton éducation, Ça dépend de si l'âge ça vient aussi de et de l'expérience que tu as toi, eue. ouah, Bah, franchement, je te le dis, en je sais fait, au pas. début, tu arrives dans une atmosphère de travail, t'es stressé, tu connais pas les gens, t'es timide, t'as surtout pas envie de faire mauvaise impression. Donc tu vas te parer d'une attitude pas fermée, mais pas extrêmement ouverte, tu vas pas faire de vulgarité, en règle générale, évidemment. Le fait est qu'en fait, si jamais tu travailles dans un même endroit pendant plusieurs années, au bout d'un moment, tu finis quand même par nouer des relations avec les gens, à te rapprocher d'eux. Je dis pas que tu vas les appeler ma couille ou Ouais, quoi, etc., mais tu vas quand même te débrider un peu. Et te ouais, dérider un peu, ouais. pardon. Et Ouais, moi, je suis pas allé rester assez longtemps dans des boîtes il pour y a peut-être ça pouvoir aussi, ouais. justement. Et après aussi, il y a la culture de l'entreprise dans laquelle tu travailles. Parce Hmm. que, par exemple, tu travailles sur un chantier, dans une équipe de chantier, en général, c'est vraiment quand même bonne ambiance, tu vois. Alors que quand tu vas travailler dans un bureau, je sais pas, un bureau d'études, bah t'as quand même plus de chances que les gens soient plus fermés et plus distants. C'est une question de milieu, d'environnement de travail et d'éducation, c'est un mélange total. Après, tu vois, justement, comment dire, ces normes de distance sociale, ça peut jouer sur la création de désir aussi. Là, je parle pour les relations avec les hommes-femmes, enfin, relations de séduction de tout court d'ailleurs. En fait, quand il y a des barrières, des interdits, ton cerveau, il le sait, ça l'énerve, et du coup, ça crée du désir et de l'envie et de la frustration aussi. C'est pour ça que des fois, tu peux te retrouver à du jour au lendemain, tu sais pas pourquoi, mais il y a une fille qui va te plaire dans ton environnement de travail, sans comprendre vraiment d'où ça vient, et en fait, c'est juste à cause des barrières que tu t'imposes. Parce qu'en fait, tu l'aurais croisée ailleurs, elle t'aurait même pas forcément plu. C'est l'interdit, l'envie de braver l'interdit qui te fait plaisir. Ouais, 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 je vois ce que tu veux dire. Et pour rebondir aussi sur ce qu'on disait, effectivement, si jamais tu fais des relations longues et que tu as peur de l'avenir, etc., il faut clairement pas chier là où tu manges, comme tu le dis si poétiquement. Euh, mais la vérité, c'est que si jamais vous êtes... Enfin, la vérité, de ce que j'ai compris en tout cas, c'est que si jamais vous êtes honnête avec vous-même et que vous n'êtes pas dans comment dire, une politique de j'ai envie de me faire toutes les meufs de mon lieu de travail, etc., mais vraiment juste dans une politique de ah, je sens que cette fille, des fois, elle me jette des petits regards ou des choses comme ça, vous pouvez quand même essayer de voir où ça peut mener Je sais pas. tant que vous êtes honnête avec vous-même et que vous cherchez pas à faire ça juste pour la baiser puis l'acheter ou ce genre de choses. Enfin voilà, c'est un risque à prendre, c'est un truc à calculer, mais faut pas. Faut voir quoi. Non, C'est moi, entre vous et vous-même. franchement, j'arrive. J'ai. Mais je comprends, hein. Moi pareil, j'ai très longuement pensé C'est ça. ultra compliqué. C'est franchement, c'est peut-être enfin, un des trucs les plus compliqués. Surtout, bah par exemple, moi je repense à mes années lycée ou quoi. Quand t'as une aventure avec une fille de ta classe ou quoi, et qu'après vous finissez en froid, et que vous devez faire un travail de groupe ensemble, ah ça la fout mal. Ah ouais. Tu vois, mais c'est ça, c'est ça, c'est Mais ça. c'est pour ça en fait, si jamais vous Et le abordez les fait choses avec de légèreté, devoir revoir la personne tous les jours, être obligé en fait, voilà, de revoir la personne tous les jours, hmm, c'est pour ça, c'est ça faut. en fait qui fout la merde en fait, tu vois. Bien sûr. Et en plus, même à part ça, si jamais tu veux bâtir une relation longue durée, on va dire, avec la personne, là tu vas vraiment la côtoyer H24 quoi. C'est vraiment H24. C'est-à-dire que le matin tu te lèves, elle est dans ton lit, vous partez au travail ensemble, vous arrivez au travail, vous êtes Ouais, au lieu de ouais. travail ensemble, vous rentrez du travail, vous rentrez ensemble, et vous êtes chez vous ensemble. Au bout d'un C'est un moment, truc de ouf. enfin,
il y a des gens qui y arrivent très bien. Moi, personnellement, je les envie parce que je pense quand même que c'est super important de se créer des moments où on n'est pas ensemble pour se créer nos propres vies, en fait. Sinon, à quoi ça sert? Mm. J'ai jamais atteint ce niveau d'osmose, en tout cas. Ouais, c'est quand même ultra compliqué. Mais bon, je vais raconter une anecdote un peu marrante. Vas-y, vas-y, vas-y. Voilà, donc en fait, ça, c'est l'histoire de mon premier abordage sauvage, on va dire, de ma vie. Ah oui, vas-y, Ah vas-y. là là, attends, faut que je m'installe bien droit parce que j'ai un peu honte là. Donc, comme je le disais, moi je suis quelqu'un. Quand je suis au boulot, en tout cas quand j'étais plus jeune, c'était vraiment. Le boulot, c'est le boulot, on est sérieux, il se passe rien, il y a surtout pas d'histoire de romance ou quoi. Et puis même, je suis quelqu'un. Je reste très poli, très courtois, très formel. Et voilà, il y en a assez, tu vois. Et à un moment, je sais pas pourquoi, et donc j'étais sur mon PC en train de travailler, de programmer. Et donc, il y a une jeune fille du service informatique qui vient me voir pour récupérer mon adresse IP ou je sais plus quoi de mon port IP, enfin, un truc Ah, par informatique à contre, la con, quoi. et attends, quand même, enfin, je tiens à préciser, enfin, c'est quand même ultra rare quand même une meuf au service informatique. Bah ouais, c'est peut-être pour ça d'ailleurs aussi que ça m'a fait un déclic, je sais pas. Enfin, moi, je suis pas au service informatique, je suis au service électronique, mais on travaille de Ouais, mais concert, c'est même. pour ça. Enfin, quoi qu'il arrive, moi, dans mes milieux, il y a pas beaucoup de femmes, ça c'est Et sûr. elle était comment? Je veux dire, elle était pas mal? Ou, Bah, euh, frère. ou c'était vraiment l'interdit qui te. Ou alors c'était Alors, vraiment donc, comme ça, pour te dire, en t'as gros, vu. donc moi, c'était l'après-midi, c'était en été, enfin, début de printemps plutôt, le soleil venait Ouais, ce que je veux d'arriver. dire, c'est que est-ce qu'elle te plaisait en Ouais, fait? mais attends, Ou est-ce que j'y viens, vraiment j'y c'était viens. juste par défi que. J'y viens. Donc, tu vois, moi, j'étais dans mon bureau, comme ça, en train de digérer, donc pas frais. Et là, j'entends toc toc toc, mais tu sais, un truc très léger, tu vois. Je fais, oui, qui Ouais. c'est? Et la porte s'ouvre pas, donc je fais, qu'est-ce qui se passe? En fait, elle était trop timide, elle voulait pas entrer, tu vois. Je Ah fais, ouais, oui, ok. qu'est-ce qu'il y a? Et du coup, j'arrive, j'ouvre la porte, et là, tu sais, j'ai une demi-seconde d'arrêt dans ma tête et dans mon corps. Et là, tu sais, je vois un visage angélique, des beaux yeux bleus, des beaux cheveux châtains, un visage doux, tu vois, un truc vraiment propre et Ouais, tu mignon, savais quoi. pas, ouais, t'as bloqué, t'as Et bloqué. là, elle fait bonjour, c'est pour avoir votre adresse IP. Et tu sais, elle était super intimidée face à moi. Moi, j'avais pas l'habitude, tu vois. Ah ouais. Oh, Et oh, ton instinct animal qui s'est réveillé. là, là, il y a un truc qui s'est passé dans ma tête, tu vois. Mais en fait, j'ai pas compris. Sur le moment, j'ai pas compris, j'étais juste sonné, tu vois. J'ai fait, ok, Ah ouais, ouais, ouais. échange très rapide, 5 minutes, tu vois, voilà, et puis elle est repartie. Et après, j'ai fait, mais attends, mais c'est incroyable ce qui vient de se passer là. Et du coup, pendant une semaine, ça m'a torturé. Je me suis dit, mais non, mais Théo, pas avec des collègues, pas ça, c'est pas bien, machin et tout. En plus, c'est pas le cadre et tout, voilà. Du coup, pendant une semaine, j'étais torturé. À chaque fois que j'allais au boulot, j'étais en mode, est-ce que je vais la voir, est-ce que je vais pas la voir et tout. Et là, à un moment, j'ai pété un câble au bout d'une semaine. Je suis parti, je suis monté à l'étage là où elle travaillait. J'ai attendu dans le couloir qu'il y ait personne qui traverse, etc. pour pouvoir la voir, elle, en face à face, tout seul. Parce qu'il faut savoir que dans son bureau, elle avait son tuteur, parce qu'elle était apprentie. Et là, quand j'ai vu la faille, tu sais, vraiment le seul moment de disponibilité Ah s'ouvrir, waouh. j'ai foncé. Et là, il y a mon cœur qui s'est emballé, la pression qui est montée d'un coup. Oh là Ouais, là, mais c'est ça. je suis allé la voir, j'ai bégayé pour lui faire une vieille demande de rencard. Ah. Ah, je me suis jamais senti aussi pitoyable de ma vie, gros, c'était trop drôle. Mais ça t'a pas fait un truc de ouf quand même, Ah la si si, sensation bah... d'adrénaline? Ah, j'ai cru que j'allais mourir sur place, hein, c'était vraiment... Ah Waouh, ouais? c'était... Mais franchement, c'était une décharge d'adrénaline, comme tu dis, c'était vraiment marrant. Surtout qu'en plus, j'entendais derrière moi mes collègues qui passaient dans le couloir, et en plus, c'était des collègues que je connaissais, donc fallait pas faire trop de bruit, tu vois, c'était... Ouais. Mais bon, au C'est genre, final, si tu lui parlais de d'IP, des trucs comme ça, tu vois. elle m'a recalé, mais gentiment, tu vois, elle était super sympa, super avenante et tout. Ouais. Super, vraiment super Mais ça pas. Mais sympathique. tu vois, regarde. Du coup, après, Ouais. est-ce que elle a dû refaire une intervention dans ton bureau? Non, non, jamais par contre, mais... Non, mais en plus, Ah. d'ailleurs, j'ai jamais compris pourquoi est-ce qu'elle était venue ou quoi, mais je pense que c'était juste un travail de stage qu'ils lui ont filé à la con, mais tu vois. Hmm. Mais bref, après, tu vois, quand je faisais mes pauses café avec mes collègues, on se mettait à un endroit où des fois il y a le public qui passait, et à un moment, je l'ai vu de loin, et tu vois, on s'est regardé, on s'est souri, hein, enfin, en mode. C'était complètement what the fuck, tu vois, c'était. Bref. Tout ça pour dire que du coup, ça m'a fourni des émotions sacrément fortes. Mais voilà, c'est.
si jamais vous gérez les choses bien, il n'y a pas de malaise et on s'amuse, tu vois. C'est bon. C'est pour ça que je pense que. Ouais, ben, entre guillemets, tu vois. Ouais, Enfin, je pense, enfin, certaines meufs qui peuvent quand même mal réagir, hein. oui. Ah, C'est, faut bien l'amener. ouais, Et c'est pour ça, surtout, faites pas comme moi qui suis allé un peu comme une brute ou quoi. Enfin, parce que j'étais encore. Quand je dis une brute, j'y suis allé doucement avec elle, c'est pas ça, mais j'y suis allé, j'ai même pas cherché à comprendre si jamais elle était intéressée ou quoi. J'y suis juste allé, tu vois. Et il vaut peut-être mieux quand même essayer de. Vraiment, comme je disais, de chercher des signaux que la fille vous envoie. et je pense que en vrai, t'aurais pu peut-être déjà avant essayer de sympathiser avec elle. Oui, non mais Genre, tu sais, quand t'as vu qu'elle était timide et machin, t'aurais dû dire, ah ouais, t'es nouvelle ici, nanani, carrément. Mais je te dis, nanana. en fait, le fait que c'était sur mon lieu de travail et que moi j'étais quelqu'un de très coincé là-dessus à l'époque et, euh, et timide de base, bah ça a fait vraiment un cocktail. J'ai pas cherché à comprendre. J'ai juste dit, il faut que je le fasse, comme ça c'est fait, tu vois. Hmm. Fallait y aller. C'était pas de chichi et voilà, tu vois. J'ai quand même attendu une semaine pour le faire parce que c'était compliqué pour pas avoir les collègues au milieu dans les pattes, mais voilà. Un grand moment de ma vie, ça. Ah, moi, j'y arrive pas du tout, moi. Et pourtant, il y a des meufs qui ont essayé de sympathiser avec moi au boulot et tout, tu vois. Hmm. Mais j'y arrive pas, quoi. À chaque fois, je suis là, j'arrive pas à... T'arrives pas à être toi. Je sais pas, mais je peux pas, en fait. Je peux pas. Après, je comprends. Je comprends pour l'avoir été dans ton cas, tu vois. Peut-être sympathiser, parler un peu, ok, nanana, y a pas de souci, mais l'étape supérieure, pour moi, c'est impossible. Vraiment. Ah, J'ai trop peur que les... tu sais pas comment ça peut... Et puis, ce genre d'histoire, ça peut vraiment partir en cacahuète, tu vois ce que je veux dire ou pas? ouais, après, faut pas non plus tomber dans la parano, hein. Je te dis, c'est quelque chose de quand même de très fréquent et très courant, hein, les Ouais, relations mais au je sais pas boulot. comment ils font. Pour moi, c'est... Mais en vrai, de toute façon, Je le monde comprends pas, regorge ouais. de beaux oiseaux. S'il y a un truc que je comprends pas, c'est peut-être ce truc-là, tu vois. Comment les gens ils font, quoi. Bah, parce qu'en fait, Ceux qui arrivent, c'est ton seul je sais lieu de pas comment ils sociabilisation, hein, c'est tout. C'est comme ça, hein. font. Regarde, tu prends par exemple quelqu'un qui vient, comme moi, des cursus d'ingénieur. Un mec qui est timide ou quoi, qui a pas l'habitude d'aller vers les femmes, qui a pas envie de s'inscrire sur des applications de rencontres et qui fait assez peu de Ah soirées, oui, ouais, bah il va je jamais vois. rencontrer de meuf, gros. C'est fini. Ah. C'est pour ça, hein. Et le truc, c'est que t'as beau t'inscrire sur les applications de rencontres, c'est pas forcément dit que ça marche pour toi. Putain. En plus, ça risque de miner ton moral, donc c'est. Voilà, quoi. Le lieu de travail, c'est quand même vraiment un endroit propice. Et tu vois, dans l'émission Un mariage pour une lune de miel, c'est pareil, ça fait partie des raisons majeures pour lesquelles les couples se créent, tu vois. Ouais, ok. Bah, de toute façon, c'est là où tu passes 8 à 10 heures de tes journées, hein. Donc c'est normal, hein. Ça brasse du monde et ça se fait. C'est être un peu moins vrai sur les chantiers, par exemple, mais. Après, moi, j'ai eu... J'ai... dans un des boulots que j'ai fait, j'étais beaucoup dans des services notariales, Ouais. dans des agences immobilières et tout. Et là-bas, ouais, il y avait que des magnifiques filles et femmes, quoi, tu vois. Mhm. Et, à cette époque-là, en plus, c'était il y a pas longtemps, tu vois. Mhm. C'était juste avant que je revienne là, me mettre dans mon, entre guillemets, mon monastère, tu vois, me Ta mettre retraite spirituelle. modernite. Voilà, mais donc du coup, c'était une époque où j'étais très très chaud, tu vois. Et bah, limite, c'était à l'époque où je parlais à 30 filles en même temps, tu vois. Oui, ouais. Mais du coup, c'est vrai que c'était ultra bizarre en fait. Ouais, ouais. Parce que bah, dans mon téléphone, j'étais ultra validé, je faisais ce que je voulais. Et en même temps, tu vois, je me torturais la tête en même temps quand j'étais là-bas, parce que tu vois, j'étais ultra à l'aise avec elles, tu vois. Que Ouais. ce soit les femmes ou les filles, j'étais ultra à l'aise avec elles. Dès qu'il fallait leur demander un truc ou un renseignement, ou même pour sympathiser, bah, il n'y a pas de souci, tu vois. Moi, Mm. j'avais aucun problème. Mais je- j'étais tout le temps en train de me
me dire, ça me torturait l'esprit, en fait, comme toi, en fait. Hmm. Ça me torturait l'esprit. Surtout que moi, j'arrivais à, disons, à parler avec elle très, très facilement, en fait. Ouais, Tu vois. bah, je comprends. C'est pas facile, mais je pense que c'est le genre de choses qui. Le genre de blocage plutôt qui passe avec le temps. Ouais. Après, c'est avec toi que j'en ai discuté, je sais plus. Mais pour moi, ah, puis si, on en avait déjà discuté, oui, c'était les meufs plus âgées qui étaient plus faciles. Oui, Ouais, c'était dans c'était le plus dernier facile. podcast. Oui, bon, bah, pour moi, ça va avec, quoi. C'est Mhm. que, mec, t'as t'as 30, 40 ans, forcément, les meufs à ton boulot, elles vont être peut-être un peu plus attirées, tu vois. Plus, Ah ouais? disons, plus ouvertes, peut-être, tu vois. Ça va être plus facile, tu vois. Pour les séduire, Elles tu se parles ou diront je suis pas, plus. ouais, ouais, pour les séduire au travail, ouais. Ok, Parce que t'es plus le petit stagiaire, tu vois. T'es plus le petit nouveau. T'es le mec, t'es là, quoi, tu vois. ok. T'es le mec en place, tu vois. Ouais, t'as le Tu sais ce statut, que- ouais, ok. Ah, ça, En fait, il faut savoir un je te truc, crois, je c'est te crois. que je crois que c'est dans. Bah, justement, ça va permettre d'aller sur le dernier sujet sont les livres de. Mais je sais pas si c'est dans le Green que je l'ai lu, quand tu me diras, mais moi j'avais vu un truc, c'est que. Et c'est vrai, c'est que. Bah, en fait, la valeur des meufs, elle baisse avec le temps, alors que celle des mecs, elle augmente, en fait. On en parlait la dernière fois, ça fait partie de tous les discours de. Enfin, de tous les discours. Ça fait partie des choses qui sont abordées dans les discours de la séduction homme-femme red pill. C'est qu'en fait, les courbes de vieillissement et de valeur sur le marché sexuel, elles se croisent entre mes femmes. Les femmes, elles ont leur pic dans leur jeunesse et elles perdent en valeur avec le temps, alors que les hommes, ils montent, ils montent, ils montent. C'est ça. C'est ça. Et du coup, ça crée pas mal de frustration d'un côté, de stress. Enfin, de. Il y a aussi le stress, comment dire, pas hormonal, mais comment dire, L'horloge voilà, biologique. l'horloge biologique, merci, c'est ça, ce genre de choses. Mais en tout cas, c'est Robert Greene, il parle pas de ça. Ça, c'est plutôt quelque chose qui est évoqué dans The Rational Male de Rollo Tomassi. Mm. Après, voilà, Mais faut. tu sais que. Enfin, après, nous, on est des techniciens, tu vois. Moi, je suis dans l'informatique, toi, t'es ingénieur. Il faut savoir que les mecs, moi, je sais pas si t'as entendu des histoires de mecs qui sont serveurs. Ouais, Mais frérot, ils sont dragués par des daronnes, mais oui, salement, hein. oui, oui. Très, très, très salement. Tu connais un peu ces histoires ou pas? Ah ouais, 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 j'en ai T'en entendu as une déjà belle sur entendu ou Radio pas? Sex. Radio Street, pardon. C'était. Ouais. Et tu sais que ça, il y en a plein, 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 Bah, ça hein. Bah, je m'étonne pense pas, qu'on a hein. on a dû entendre la même, mais moi, à l'époque, à la radio, j'en entendais d'autres aussi, pareil, Ah hein. bah oui, mais c'est un cliché connu, les C'est cougars, hein, c'est comme ça, hein. c'est ça, non? Après, voilà, hein, moi je sais pas trop quoi en penser, pour être Moi, honnête. je me suis fait même draguer par une libertine au Cap d'Agde. Ah bah, après, moi, je l'ai cherché, hein, aussi, mais c'est que j'y Ça t'a allais plu? aussi, j'y allais très fort au début, et après, ouais, 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 franchement, ouais, j'étais content, hein. Et la meuf, elle était un peu plus âgée que moi, elle était magnifique. Attends, mais ouais, euh, je t'enverrai une photo après, Ah tu ouais, verras. vas-y. Mais Hâte de voir ça. je pensais que ah, mais ok, mais ouais, je pensais que je te l'avais montré. Parce que je l'ai montré à tout le monde, mais ouais, je pense qu'en y réfléchissant, non, je te l'avais pas Non, tu me l'as montré. pas montré celle-là, ouais. Ok, ouais, bah, franchement, c'est une bombe, une bombe. Et Ok, bah cool. si tu veux ce que je veux dire, ce qui m'a refroidi, c'est que le lendemain, je suis sur la plage en train de bronzer, il est 10 h, 11 h. Mhm. Je reçois un coup de fil. Bah, en fait, c'est son mec qui me dit ouais, passe quand tu veux et tout. C'est parce Oh ils avaient un non! restaurant Ah! dans le quartier nudiste du Cap d'Agde, tu vois. Et son mec, il me dit ouais, passe quand tu veux, nanani, nanana. Et déjà qu'elle, elle était plus âgée que moi de quelques années. Ouais? Et lui, je sentais dans sa voix qu'il était encore plus âgé. Tu vois ce que je veux dire ou Ouais, pas? ouais, ouais. Je me dis, et là, je parle à un mec, il a 10 15 ans de plus que moi, c'est chaud, tu vois. Et le Ah! mec, il me dit, passe quand tu veux. Tu sais, je trouvais ça sale. Ouais, bah moi Tu vois, aussi je un me peu, hein. dis, ah, waouh, qu'est-ce que. Et tu vois, genre, après.
Attends, qu'est-ce qu'il m'a dit? À un moment aussi, tu vois, comme il avait 10-15 ans de plus que moi, Mhm. euh, tu vois, moi j'étais ultra à l'aise et tout, mais en fait, à un moment, je devais le tutoyer, tu vois, Ouais, mais j'ai hésité. Du ouais. coup, je lui ai posé la question, je lui ai fait, attends, mais on se tutoie ou on se voit? Et il a dit quoi? Il m'a dit, ouais, avec ce que t'as fait avec ma meuf, c'est bon, on peut se tutoyer, tu sais. À l'aise. Ah, what the fuck, frère. What the fuck. Et c'est là où j'ai compris que, non, tu vois, avant, je pensais que je pouvais, tu vois. Mhm. Genre, Genre mais en fait, ouais, le libertinage, tout ça. et là, en fait, c'est trop, en fait. Ça va Ouais. trop. En fait, là, c'est trop sale, c'est trop loin. Et en fait, moi, je peux, tu vois. Mais par contre, le gars, je peux pas lui parler, en fait. Tu vois, faut pas que je le vois. Tu sais que, disons qu'aujourd'hui, je pourrais, tu vois. Mais Ouais. j'ai compris que avoir des interactions avec l'autre mec, non, c'est pas possible. Je peux pas. Tu t'imagines au lit avec lui en face? Et Terrible. tu vois, c'est ça, parce que après, parce que mes potes, à ce moment-là, ils faisaient serveur dans un restaurant du Cap d'Agde, et du Ouais. coup, pour rigoler, ils ont raconté l'histoire parce qu'eux, ils étaient là, tu vois. Mhm. Et le mec, il a dit, mais je vois très bien en plus. Puis je lui ai dit le nom de l'endroit où elle travaillait, donc lui, il disait, oui, je vois très bien qui c'est en plus. Tu sais, il disait Oh ça en plus, tu non. vois, Attends, attends, attends. Vas-y, vas-y. Et attends. Et lui, il a dit quoi? Il a dit, mais tu sais que ces gens-là, ils sont dans les délires de, en gros, le mec, il regarde sa meuf Oh putain, ça j'ai se jamais faire prendre, compris. tu vois. Mais tu vois ce que du coup, j'étais là, waouh. Ah, c'est Donc en fait, malsain. ce que je me suis dit, c'est que, en gros, si j'y étais allé, tu vois, Ouais. bah, ça se trouve, il m'aurait proposé de prendre sa meuf et lui de regarder, tu vois. Bah, en vrai, après, C'est je juge pas, chaud. j'ai pas envie de juger, c'est juste que je comprends pas en fait, ce genre de truc, Mais ça. tu sais que quand moi je lui parlais, le soir où moi je parlais avec la meuf et tout, là, Ouais. à un moment donné, elle arrive, elle fait ouais, désolé, il y a mon copain qui m'appelle. Donc du coup, elle l'a appelé. Puis après, elle revient et je dis si ça va et tout. Elle me dit ouais, ouais, c'est juste que il voulait que je lui donne le numéro d'une meuf que, qu'il trouvait intéressant ou je sais pas comment expliquer, mais en gros, il avait demandé, en fait, il avait repéré une meuf et Ouais. il lui avait demandé d'aller la voir pour prendre son numéro et d'essayer de, tu vois, Ouais. de. Ouais, ouais, ouais. C'est un truc, De ça, l'encanailler. ça, mais c'est chaud, tu vois ce que je veux dire ou pas? Ah, C'est des délires sombres, c'est des délires sombres. Et en vrai, ils sont tellement ouverts que le mec, t'as vu, il envoie sa meuf prendre le numéro d'une autre, tu vois ce que je veux dire ou pas? en fait, ça, c'est le genre de truc, moi de base, tu vois, ça me repousse, ça me répugne. Mais en vrai, j'ai l'impression qu'il y a tellement de gens comme ça que je me dis que c'est peut-être quelque chose que tu chopes avec l'âge, tu vois, en vieillissant, c'est une sorte de trucs qui te font plaisir, je sais pas. Euh... Je m'en rends pas compte. C'est juste que j'ai l'impression d'entendre souvent des discours, enfin des histoires sur ce genre de sujet là. Moi personnellement, j'envisage pas de faire ça, mais bon. En fait, moi, mon point de vue, c'est que ces gens-là, proportionnellement, c'est le type de personne qui a les couples qui durent le plus longtemps, en fait. Tu sais ce que je veux dire? Euh... C'est-à-dire qu'il y a très peu de chances que le couple, il se brise, en fait. Parce que les trois quarts des couples, ils se brisent parce que la personne, elle a trompé. Ouais, il y a Sauf ça, que ouais. là, c'est tellement open Ah ouais, bar bah là, c'est tout le que, contraire là. voilà, tu sais ce que je veux dire ou pas? Ouais, ouais, ouais. Donc, proportionnellement aux autres gens, c'est le type de C'est vrai. C'est le type de personne dont le couple va rester le plus longtemps. Et il y a autre chose, c'est que ce sont aussi les personnes les plus respectueuses, tu vois. Genre moi, de ce que j'ai compris, c'est que les boîtes échangistes, c'est peut-être les endroits, les boîtes libertines aussi, les boîtes où en fait, c'est largement plus respectueux que dans les boîtes de nuit. Parce que en fait, comme tu sais que tu viens pour baiser, il Ouais. n'y a pas ce truc de... comment ils expliquaient ça?
Enfin, tu fais pas semblant, quoi. Tout le monde sait très bien et du coup, Oui, voilà. y a Il rien n'y à a pas forcer. de, il y a pas d'arrière-pensée comme il pourrait y avoir Ouais, y a pas de dans les boîtes de défensive, y a nuit, pas ou de. etc., Hmm. où tu joues sur le fait de... Tu vois ce que je veux dire ou Ouais, pas? bien sûr. Parce que là, c'est déjà C'est clair, en assumé. fait. Ouais. Donc, en fait, c'est limite, ce que les mecs, ils disaient, c'était limite, c'est tellement respectueux que c'est limite le mec qui va pas demander la permission pour... s'il a marché sans faire exprès sur le pied de ta meuf, tu vois ce que je veux dire ou pas? C'est-à-dire que Euh, c'est tellement respectueux que, enfin, en boîte, tu vois, je veux dire, ce que je Ouais. veux dire, c'est tout le monde s'en bat tellement les reins, que, tu sais, tu peux te faire bousculer, etc. et tout. Et en fait, dans les boîtes échangistes, c'est tellement respectueux que, en fait, c'est limite le mec qui va pas, c'est pas limite, il, il s'excuse et, tu vois, il demande la permission, tu vois. Hmm. Je sais pas comment expliquer, mais bon, dans ma Mais tête, enfin, oui, c'est que de toute façon, quoi qu'il arrive, les interactions sont beaucoup plus fluides parce qu'il y a personne sur la défensive, tout le monde sait pourquoi il est là. Et juste, voilà, en fait, t'es là pour profiter, quoi. c'est ça. Et c'est ultra ouvert, ultra respectueux. Tu sais que moi, c'est parce que je me suis renseigné à. Ouais, Ah tu t'es non, bien je renseigné, sais j'ai pas, l'impression. Quoi, t'as dit quoi? J'ai l'impression que tu t'es bien renseigné, hein. Non, mais moi, tout ce truc-là, ça m'intéresse énormément, tu vois. En fait, ça me fascine, tu vois. Bah, en vrai, il y a des C'est choses à un apprendre, hein. univers, euh, c'est un univers tellement à l'opposé de ce qu'on voit, tu vois, que c'est Ouais. ultra. Enfin, moi, je trouve ça ultra fascinant, tu vois. C'est fascinant et en même temps, des fois, c'est un peu. Et Ça, comme la meuf, elle voyait que j'étais ultra ouvert là-dessus, bah, à la fin, elle me faisait du rentrer dedans, elle faisait du rentre dedans, tu vois. bah ouais, tu le. Et parce qu'elle voyait que je m'y connaissais, que j'étais dans le machin et tout. Après, je faisais un peu le gars, tu vois. Franchement, je me la jouais un peu, tu vois, Normal. mais ouais, à la fin, ouais, enfin, c'est que la meuf, je lui ai demandé à un moment, je lui ai dit, c'est quoi le pire truc que t'aies vu? Parce qu'elle faisait serveuse donc sur le camp naturiste, tu vois, sur un Ouais. restaurant. Elle a dit que une fois, elle a dû quand même sortir des mecs parce qu'ils commençaient à baiser sur les tables, quoi. Oh. Oh, ben non, putain. Toi, t'es là, t'es en. Ah non, remarque, c'est un camp Aïe, naturiste, tu seras aïe. peut-être pas en famille, mais. Toi, t'es là tranquille. T'imagines, tu bois ou tu manges ta petite assiette de fruits de mer et t'as des mecs à côté, t'as un couple à côté sur la table, ils sont limite enfin, ils sont en train de commencer à baiser, Hmm. c'est chaud, Bah, hein. faut aimer ça, quoi. C'est. Voilà. C'est comme le naturisme, en vrai, c'est un peu bizarre comme pratique. Enfin, toi, je comprends l'envie de se sentir libre et tout ça, je vois. Mais moi, c'est quelque chose que je pourrais pas vivre, en tout cas aujourd'hui. C'est. Tu sais, tu te balades et tu vois juste. Bah, la saucisse du mec de 50 ans qui pend comme ça pendant qu'il est en train de bouffer, gros. C'est pas. Ouais, Franchement, c'est pas le genre de trucs qui sont très. Qui me font beaucoup envie à l'heure actuelle, tu vois. ouais, non mais je vois très bien. Le genre de choses. Après, ouais. Mais Non, bon, après, voilà, quoi. c'est encore une fois, tu vois, c'est ce qu'on disait au début. Il faut être curieux et essayer de comprendre pourquoi c'est comme ça, parce qu'en fait, on peut apprendre des choses de ça. Ça peut De nous ouf. faire changer notre vision des choses et tout ça. Comme tu l'as dit sur le libertinage, hein, c'est Bah, important de moi, s'intéresser. maintenant, aujourd'hui, si ma meuf, elle me dit... En fait, maintenant, je sais qu'il faut en parler, tu vois. Ouais, À force d'avoir entendu des histoires de couple là-dessus et tout, machin, enfin, j'en ai entendu 10 000, mais t'imagines même bah pas, ouais, dans les hein, radios libres, plus hein, de 10 c'est. ans de radio, des histoires, hein. Surtout avant, c'était vraiment... Enfin bref. Et ce que je veux dire, c'est que maintenant, je sais qu'il faut en parler, tu vois. La communication, c'est la Quand clé. tu sens que ta meuf, elle commence à être attirée par... en fait, tu le vois, normalement, ça se voit. Si tu fais attention à ta meuf, normalement, tu le vois qu'elle commence à... Hmm. À ce moment-là, faut en parler, faut discuter avec elle, faut voir. Soit essayer de voir pour qu'elle aille voir ailleurs, tu vois, de dire ok, bon, puis après, faut définir les règles, tu vois, c'est-à-dire que Ouais, c'est un à un moment vaste donné, sujet, s'il hein. y a que elle qui a le droit, bon, bah, tu vois, c'est pas bien. Hmm. Et, mais après, il y a d'autres choses, peut-être qu'elle va voir ailleurs parce que peut-être que en fait, il se passe plus trop rien, tu vois, elle a plus Ouais, la flamme, tu vois, et donc du coup, essayer de
pimenter le truc, faire des jeux, ce genre de choses, tu vois. Enfin, C'est tout un art, hein. C'est ce que je veux dire, c'est que voilà, il y a tellement de choses l'art à d'aimer voir David, hein. C'est là-dessus. c'est bien de Ah ouais, séduire, mais après, il faut séduire sur la durée. c'est ça, c'est ça. Du coup, est-ce que tu veux qu'on parle un peu De comment ça Robert s'appelle? Greene? De Robert Greene ou pas? Moi, je pense qu'on peut le garder pour une prochaine fois. Ouais, vas-y, On a déjà bien ça parlé, là, je marche. pense. Vas-y. Donc en plus comme ça laisse Un comme la dernière fois un teasing. sujet. Voilà. Donc la prochaine fois, on parlera du livre de Robert Greene. Voilà. Et des livres en général. Voilà, en fait, de toute façon, les lectures, c'est bien d'en avoir, ça permet de, encore une fois, de s'ouvrir un peu, d'apprendre des nouvelles choses. Surtout qu'en ce Exactement. moment, vivre des expériences avec le confinement, c'est pas, pas simple. Donc, De ouf. ça nous C'est le fera de quoi moment réfléchir. d'être plus sur la théorie que sur la pratique, quoi. Voilà, c'est ça. Bon, bah, c'était cool. Merci. De ouf. On Bon, arrête? on va dire que c'est fini là. Clap de fin. Ok, vas-y, j'arrête. Tac. On a fait